tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. Eliab, c'est bien, on voit bien ta tête. Voilà. Il va se cacher. Alors, bonjour toute la famille. Comment vous allez? J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est propre. J'avais promis que j'allais faire une deuxième vidéo sur le sujet qu'on était en train de débattre tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Salutations à Amoué Céline Laté. Salutations à Nancy Doué. Salutations à tous ceux, toutes celles qui sont déjà connectés, puisque c'est de la parole de Dieu qu'on va parler. Utilisez la voie de gauche vers A86 en direction de Saint-Denis. On va dire merci à Dieu pour ce moment. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Te louons pour tout instant de notre vie que tu nous donnes. Père, chaque jour de notre vie est une seconde chance. Nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits. Te rendons grâce et t'invitons à venir prendre le contrôle de ce moment, à venir dicter les paroles, enseigner par ma voix, parler par mon esprit et agir par ma personne. Seigneur, nous savons que tu nous as donné des paroles pour nous libérer et délivrer. Nous te remercions de ce que, Père, tu te soucies de nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Salutations à tous ceux et toutes celles qui sont là. Je vous informe que je suis à Paris pour la conférence d'Océan de Grâce. On va commencer d'abord par ça. Moi, je suis déjà là. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Qu'il vous protège. S'il y a des gens, voilà, des frères, des sœurs, qui veulent eux aussi participer à la conférence, c'est vraiment le moment, c'est vraiment l'instant de vous inscrire sur notre site internet, étant donné ce que nous sommes en train de préparer pour les participants. Alors, tout à l'heure, j'étais en train d'enseigner sur certaines choses, ok? Et j'avais enseigné aux enfants de Dieu comment l'ennemi essaie de nous piéger tous les jours. La parole de notre Dieu dit qu'il nous préserve des filets de l'oiseleur. Amen. Donc, quand nous lisons le psaume 191, il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Et il dit dans sa parole que c'est lui qui nous délivre des flèches qui volent de plein jour. C'est lui qui nous délivre du filet du lasuleur. C'est lui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Donc, si Dieu nous délivre de ces choses, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les place. Il y a quelqu'un qui les plante. Il y a quelqu'un qui les crée. Et ce, pour but de prendre des gens. Notre vie est tellement bizarre que l'ennemi peut faire n'importe quoi et atteindre nos vies. C'est comme quelqu'un qui marche dans la rue et tout à coup, il sent des toiles d'araignée sur son visage. Pour lui, ça représente des toiles d'araignée qui se retrouvent à un lieu où elles ne sont même pas supposées se retrouver. Mais dans le monde spirituel, ces toiles d'araignée dans lesquelles tu viens d'entrer représentent un piège qui vient de capturer ton âme. Donc, quand nous regardons notre vie, nous voyons que, certes, nous sommes des hommes et des femmes, des gens qui vivent sur le plan physique, mais c'est plutôt le spirituel qui prime. Ce qui nous amène à être toujours prudents, parce que qu'on le veuille ou pas, parfois même dans ta propre maison, dans un lieu où tu n'as jamais vu d'étoiles d'araignée, tu te réveilles
et tu vois les toiles d'araignée. Et les toiles d'araignée représentent quoi? Ça représente très souvent les pièges de l'ennemi. Les toiles d'araignée représentent quoi? Ça représente très souvent les antennes de l'ennemi. C'est pour cela qu'il est très important que lorsque nous prions pour nous-mêmes, nous prions aussi pour nos enfants. Parce que les mêmes toiles d'araignée, les mêmes pièges de l'ennemi sont dissimulés partout. Seulement que nos enfants ne sont pas conscients de ces choses. Donc nous prions que le Seigneur détruise tous les filets des oiseleurs, toutes les toiles d'araignée qui ont été dissimulées, cachées sur le chemin de nos enfants et de nous-mêmes pour capturer notre âme. Que la main de Dieu les détruise au nom puissant de Jésus. Si vous vous souvenez bien, dans le premier direct, j'étais en train de parler de comment les sorciers piègent les gens pour prendre possession de leur vie, pour prendre le contrôle de leur personne. Et j'ai parlé aussi du fait que dans mon village, ils ont un système qui consiste à envoûter l'eau pour donner à une personne. Et aussi, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai parlé aussi de comment, lorsque j'étais dans un village avec un frère qui est un prophète, un cousin, une vieille femme a voulu nous piéger. Et aussi, si vous vous souvenez bien de ça, j'ai parlé aussi de lorsque j'habitais à Yopougon, Koweït, une femme qui cherchait tellement à détruire ma vie était venue cracher dans le robinet d'eau. Heureusement que j'ai été très vigilant. Et il y a eu des circonstances similaires. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est vraiment de prêter attention à ces choses. Parce que comme je l'ai dit, dans mon village ou dans certains villages africains, ils ont cette eau envoûtée. Et bien aimé, ils t'ont donné cette eau à toi. Si tu pars à des funérailles que tu reviens. Non, ils ont la capacité de posséder ton corps, de posséder ta vie, de contrôler ta vie. Bien aimé, si ça bug, c'est parce que je ne suis pas au Canada. OK? Donc, j'utilise un Wi-Fi qui est dans ma poche. OK? Donc, on est en voiture. Donc, pardonnez, soyez gentils. Sinon, vous allez payer Internet satellitaire pour moi ici au Canada. En France, là, ça ne va plus bugger. Donc, vous n'entendez rien. Pas de son. D'accord. Ils disent pas de son. Pas de son. Pas de son. Pas de son. Comment ça, pas de son? Moi, j'ai le son. Vous n'avez pas de son, le son est bon. Ok, certains disent que le son est bon. Certains disent pas de son. Là, je ne sais même pas, je vais mettre quoi. Parce que si je commence à débrancher les appareils, le son est bon. Ok. Je remets mon micro, excusez-moi. Ok. Alors, on va vérifier si le son est bon. Voilà, parce que là, j'ai un micro qui est là pour que le son soit parfait. Donc, le truc est que le sorcier, il est malin. Il va introduire quelque chose qui est à lui dans ton corps. Il va introduire quelque chose qui est à lui dans ta vie. Il va introduire quelque chose qui est à lui dans ton âme pour avoir le droit légal. C'est pour ça, vous qui faites les mariages et que vous invitez les gens de votre famille, en invitant tout le monde, quand vous prenez les cadeaux, priez sur les cadeaux. On va rentrer dans un tunnel, ça va devenir noir. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller, on va ressortir d'ici peu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Pour briser ton mariage, le jour de ton mariage, ils vont s'assurer aussi que leur argent entre dans ton mariage. Ils vont s'assurer aussi que leur cadeau entre dans ton mariage. Et après que vous ayez accepté leur cadeau, si vous n'avez pas délivré, prié pour détruire ce qu'ils ont fait, vous allez voir que ce mariage ne va jamais durer. Ce mariage ne va jamais passer. Ça dit que ça sera un mariage chaotique. Ils te piègent pour qu'ils puissent avoir le droit légal. Parce qu'ils savent que dans le monde spirituel,
Une fois que quelqu'un a quelque chose qui est à toi, tu as le pouvoir de convoquer son âme. Tu as le pouvoir de manipuler sa vie. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand ils font des films, quand les gens font des films, ils montrent que tel est venu manger la nourriture de temps, mais après avoir mangé leur nourriture, ils ont le pouvoir de convoquer ton âme. De convoquer ton âme et de te manipuler et autres. Donc, chaque nuit, quand vous êtes en train de dormir, si vous faites des rêves et que vous voyez en train de vous envoler comme un oiseau, ça veut dire que les sorciers, ils ont le contrôle sur votre âme à travers un piège qu'ils vous ont tendu. Et c'est avec leurs éléments dans votre corps qui vont appeler maintenant votre âme. Et vous, soit vous vous retrouvez au village en rêve sans savoir comment vous y êtes rendu, alors que normalement, même si notre âme sort de notre corps toutes les nuits, indépendamment de notre volonté, ok, nous savons que toute personne qui vit, tout être vivant, tout être, je parle des êtres humains, l'âme de chaque être humain sort de son corps indépendamment de sa volonté. Ça dit, tu veux pas, tu sors involontairement de ton corps. Parce que quand tu dors, pourquoi tu dors? Lorsque tu dors, comme les gens le disent, minuit, au moment où tu dors, ton âme est supposée rester à côté. Ton âme sort et elle est supposée être dans la ville où tu te retrouves. Donc, toutes les nuits, ton âme sort. Tu veux pas, ton âme sort. Tes enfants, leur âme sort. Maintenant, s'il y a des sorciers dans ta famille, des sorcières dans ta famille, qui veulent exploiter ce système contre toi, cette faille contre toi, alors ils vont tout faire pour te donner quelque chose qui leur appartient. Ils vont tout faire pour poser une action, pour te donner à manger, à boire, quelque chose à avaler. Maintenant, à partir de ce piège qu'ils t'ont tendu, ils ont le droit légal sur ta vie. Ils ont le pouvoir sur ton âme. Et c'est là que, la nuit, ils peuvent t'appeler. Non seulement ils peuvent t'appeler, mais écoutez-moi bien, ce qui est encore dramatique, il n'y a pas que toi seul qu'ils appellent. Vous savez, si le Seigneur ne m'avait pas fait vivre des choses, je n'allais pas avoir d'expérience sur la base de laquelle j'allais vous enseigner. Alors, quand ces sorciers vous ont piégé, il y a ceux qui utilisent la loi du nom, le lien des familles et la loi du sang. Il y a ceux qui vont utiliser comme motif de convocation les alliances du village. Il y a ceux qui vont utiliser comme motif de convocation l'eau du village que vous aviez bu, la terre du village sur laquelle vous avez marché. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser quelque chose de fondamental à laquelle vous êtes attaché, que ce soit volontairement ou involontairement. Maintenant, s'il y a des alliances, s'il y a quelque chose que vous avez fait, ils vont agir au nom de ce que vous avez fait. Maintenant, s'il y a des lois que vos parents ont établies, ils vont agir au nom de vos parents. Si ce sont des choses qui ont été faites avec les ancêtres, ils vont vous attaquer au nom des ancêtres. Et c'est là que vous allez commencer à voir des choses en rêve. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui confère à tes ennemis un droit légal. Même s'il est mort, tu verras en rêve que ce qui a été fait contre toi, c'est au nom de ton père, ton défunt père. C'est au nom de ta maman. C'est au nom de telle personne. Même si la personne ne vient pas, celui au nom de qui on vient t'attaquer, ils prendront son visage et ils viendront t'attaquer. Maintenant, si tu désires fortement un homme, ils savent que dans ton cœur, tu convoites l'homme. Ils viendront au nom de ta convoitise envers cet homme pour venir la nuit faire ce qu'il doit faire. Donc, ce que tu ne sais pas, c'est que la Bible nous donne un grand secret qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui veut dire que toi, tu agis au nom de Jésus. Mais eux, ils peuvent agir au nom de l'alliance de ton Père. Eux, ils peuvent agir au nom de ce que tu as fait. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes, quand elles sont en train de se plaindre ou de se lamenter ou de vous insulter, elles vous diront que c'est au nom de telle chose que tu m'as faite que moi je suis en train de faire ça. C'est au nom de telle chose que tu m'as dite. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont paraphraser en disant à cause de ce que tu m'as dit, à cause de ce que tu m'as fait, à cause de ce que je t'ai donné, à cause de ma nourriture que tu as mangée. Et la nourriture que tu as mangée a un nom. Ce que tu as fait a un nom. Ce que tu as dit a un nom.
alors ils vont se baser sur ça pour t'avoir. Donc, dans le monde spirituel, pour pouvoir avoir la force, il faut que l'ennemi n'ait rien contre toi. C'est ce que la Bible appelle la justification spirituelle. Si tu n'es pas spirituellement justifié, quand ils sont assis sur votre vie, ils ne libéreront jamais. La loi divine dit quoi? La loi divine dit, ne devez rien à personne. Et les sorciers connaissent, savent que la dette spirituelle a un pouvoir. Ainsi, quand vous allez dans des villages, vous allez dans des endroits, ils vont piéger l'eau pour vous donner à boire. Ils vont piéger la nourriture pour vous donner à manger. Et maintenant, tant que vous avez votre nourriture dans votre sang, ils ont accès à quoi? Votre sang, c'est votre âme. Votre âme représente votre vie. Et c'est là qu'ils ont le droit légal pour vous combattre, pour vous manipuler. Maintenant, le pouvoir que ce droit légal leur donne, c'est qu'ils vont utiliser cette nourriture comme monnaie d'échange. Maintenant, quand ils partent dans le monde spirituel, ils vont faire ce qu'on appelle une convocation spirituelle. Si on t'avait donné cette nourriture dans le but de s'en servir comme une monnaie d'échange, alors, si cette nourriture avait pour but de te tuer, ou bien si c'est quelque chose de mal qui t'ont poussé à faire, à dire et autres, le but qu'ils veulent atteindre, ils vont atteindre ce but. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle le sacrifice des rachats. Tu sais aussi qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Quand tu vas au-devant de Dieu, si tu sais qu'il y a une tante qui t'a élevé, et que cette tante commence à te maudire, commence à t'oppresser, l'aide que tu as reçue de la tante est devenue une malédiction. Tu prends le sacrifice des rachats, tu pries et tu vas au-devant de Dieu à travers l'homme de Dieu qui te suit. Tu dis, ça c'est mon sacrifice des rachats. Il y a une dame chez qui j'avais habité. Cette dame bien-aimée m'a persécuté pendant des années. Frère, je la voyais. Je ne vais pas donner des détails parce qu'il y a aussi les gens de mon village qui suivent mes vidéos. Je la voyais et un jour, Dieu m'a donné une inspiration. J'ai appelé ma secrétaire en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, tu vas faire un virement. Tu vas envoyer le virement à telle personne. Quand tu envoies le virement, envoie. La dame qui a envoyé le virement, et la personne qui a reçu le virement m'a appelé pour dire merci, tu as envoyé de l'argent, on nous a remis ça. Et puis j'ai dit, ok, l'argent qu'ils ont envoyé là, faites les courses avec ça, voici telle course que vous devez faire pour la maison où j'ai habité là, ok? Maintenant je lui ai dit, quand tu auras fini de faire ça, il faut dire à la dame là, l'autre madame là, il faut lui dire que c'est Eloge qui a envoyé l'argent là. Voilà. Faut lui dire ça. J'ai appelé, j'ai dit, est-ce que tu lui as dit? Elle dit, je lui ai dit. Elle dit, ah, et comment tu as fait pour avoir le contact d'Eloge? J'ai dit, le contact, tout ça là, il faut laisser ça. Il faut lui dire que c'est Eloge qui a envoyé l'argent. J'ai envoyé encore. Maintenant, j'ai dit, il faut lui dire, hein? J'ai dit, tu lui as dit? Elle dit, je lui ai bien dit. Elle dit, je lui ai dit. Voilà. Maison qui est dans laquelle elle est là. J'ai envoyé l'argent pour réparer. J'ai envoyé l'argent pour payer les factures. J'ai envoyé l'argent pour payer l'électricité. Maintenant, je suis venu, j'ai réglé les comptes. J'ai fait une prière. J'ai dit, toi, si c'est à cause de ton manger là, tu viens dans mes rêves. Moi aussi, j'ai envoyé l'argent. Mon argent que tu as mangé là, si jamais, oh, bien aimé, elle a disparu de mes rêves. Je vous dis, elle a disparu. Elle n'a qu'à venir encore. Elle a disparu. Parce que là maintenant, si elle s'élève vers toi, c'est l'ignorance qui vous tue, enfant de Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai dit, dans mon direct, que Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous regardons la parole comme étant des paroles. C'est parce que les gens regardent la parole de Dieu comme des simples paroles. Frère, la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des clés de Dieu. Il y a des codes dedans. Il y a des secrets dedans. Et autres. Si je n'avais pas eu l'idée, cette sorcière allait continuer de venir pourrir mes rêves. Mais c'est ça l'affaire. Parfois, il faut être plus malin que le diable. Donc, beaucoup de gens sont bloqués parce que l'ennemi a réussi. Désolé pour la chaleur. Désolé pour la chaleur. Beaucoup de gens sont bloqués pour des choses inutiles. Frères et sœurs, même si
Ah. J'ai ma fille qui s'appelle Mélanie. Quand vous êtes allé dans la page de la conférence Océan de Grâce, qui a remarqué que dans la page de conférence Océan de Grâce, il y avait d'abord une vidéo de mariage. Le mariage de ma fille en Australie. Oh, ce mariage a été trop chic, bien aimé. Frère, c'est ça. Ce sorcier-là, qui était dans son village, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Non, Afrique, oui, d'Afrique de l'Ouest. C'est qui est en Afrique. Ce sorcier était en train de persécuter cette femme. Bloquer toute sa vie. Frères et sœurs, il est assis là-bas, quelque part là-bas. Et puis en train de parler en Afrique centrale, là-bas, en train de parler. Oui, depuis que tu es là-bas, tu ne m'envoies pas ci, tu ne m'envoies pas ça. Peu importe ce que la jeune fille a envoyé, ce sorcier n'était pas content. Un jour, elle a décidé de lui envoyer l'argent. Mais elle a soupçonné que ce gars-là avait des projets pour elle. Elle a soupçonné que ce monsieur n'a pas de bonnes intentions. Comme il parle beaucoup, elle a pris l'argent. Elle a prié. Elle a prié. Elle a invoqué le marteau de Dieu dessus. Oh non. C'est vous là qui prenez l'argent pour aller donner aux gens pour faire dot. Et puis ils ont le courage de prendre votre argent de dot pour aller dans le monde des ténèbres. C'est vous. Oh. Tu invoques les missiles de Dieu dedans. Tonnerre, canon, feu, foudre, éclair. Tu programmes ça bien. Oh. C'est lui là. C'est lui là qui va prendre ça pour aller dans les ténèbres là. Quand il est en route là comme ça, il est électrocuté. Vous êtes là, vous ne savez même pas comment prier. J'ai dit, vous allez envoyer l'argent des dots là. On va donner à tel. Non, c'est toi qui prends. Non, toi, il faut garder. Non, toi, tu prends. Non, toi. Non, on ne prend pas. Non, toi. Non, toi, c'est toi qui prends. Ils vont rester là. Non, moi, je ne prends pas. Toi, tu prends. Moi, je ne prends pas. Toi, tu prends. Moi, je ne prends pas. Toi, tu prends. Jusqu'à même, ils vont dire, bon, écoutez, hein, les missiles que tu as programmés dans ton argent là, mon ami, on laisse ton mariage tranquille. C'est la vérité. Il y a des choses que je ne dirai pas parce que je suis en direct. Tu programmes le canon de Dieu dedans. Tu es venu me demander l'argent. Si c'est pour m'amener chez Marabout, je programme un missile. Oh, une bombe nucléaire. Non. Venez à la conférence. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Vos sorciers, vos parents sorciers vont faire pipi dans leur caleçon. Ils ne vont rien voir dedans. Elle dit les mots comme ils sont. Ils vont faire pipi. Un jour, il y a quelqu'un qui était en train de m'embêter là. Et j'ai commencé à envoyer des braises de feu. J'ai dit, j'envoie les braises de feu dans la culotte des sorciers. Cette prière-là a été vraiment révolutionnaire. Ça a eu du succès sur Internet. Tout le monde a piraté ça. Même vous qui me regardez là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la chose. Et puis la dame a laissé tranquille. Donc, ma fille là, elle a entendu. Elle a programmé, invoqué la hache de Dieu, le marteau de Dieu. Si c'est pour me faire du mal, cet argent-là, tu prends ça, on va voir. Elle a appelé, elle a dit, bonjour tonton. C'est ta fille ou ta petite fille. Je t'ai envoyé l'argent. Le gars a pris l'argent le matin, il est mort le soir. Oh. Il a pris l'argent le matin. Il est mort le soir. Parce qu'il avait juré à la jeune dame que tant que lui, il est là. Le mariage que vous avez vu là, n'eût été le combat que Dieu a mené pour elle. Frères et sœurs, l'ennemi n'allait pas la laisser tranquille. Dernier jour du mariage, si vous voyez le témoignage, depuis qu'elle est à Océan de Grâce, elle est chaude comme ça parce qu'elle connaît. Parfois même là, quand c'est vous là, vos pasteurs courent derrière vous pour payer dîme parce que vous ne connaissez pas l'importance. C'est vous. Elle m'appelle. Le jour où je ne prends pas la dîme, là, elle me fait palabre. Parce qu'elle sait que quand je ne prends pas sa dîme, l'ennemi passe là-bas pour donner des tickets de police, tout. Donc, elle, la dîme là, c'est sa dîme qui me poursuit. Vous là, vos pasteurs vous poursuivent pour chercher dîme. Moi, je ne cherche pas quelqu'un qui va venir payer dîme. Dieu même touchera le cœur des gens. Elle-même, ça, parce qu'elle sait ce qui est dedans. Frères et sœurs, le jour du mariage, on dit Covid. Covid, pas de mariage, tout le monde doit être masqué. Tout le monde, masque. Marié, masque. Elle dit non. Elle allait rappeler à Dieu son alliance. Elle, son mariage, elle ne veut pas masque dedans. Elle ne veut pas. Bien aimé, quand elle est retournée là-bas, à faire des masques là, ils ont dit bon, maintenant le nombre de personnes, on va augmenter. Et au bien aimé, soyez des fils d'alliance. Et puis,
apprenez à capter les messages. Vous savez que parfois on prêche, on donne un message, mais derrière lequel il y a un message. Comme les gens nous surveillent beaucoup sur Internet, comme on a aussi les petits sorciers là qui ont des Facebook et YouTube qui nous regardent, donc il y a des choses qu'on donnera que quand on est dans la salle de prière. Alors, durant cette conférence, je vous invite à venir pour que nous puissions vraiment prier. Il y a quelque chose que nous allons faire à la conférence. Vous savez que moi, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, d'être champion de mon pays. J'étais champion. Je faisais ce sport, pas parce que je voulais gagner quelque chose dedans. Honnêtement parlant, moi, quand je fais quelque chose, même si c'est la pire des choses au monde, je fais ça avec bon cœur. Voilà. Vous voyez, non, moi, c'est comme ça que je suis. Moi, quand je fais quelque chose, je fais ça exagéré. Même si, en tout cas, c'est comme ça, chacun a sa nature. Même si c'est le pire travail du monde, je le ferai avec plaisir. Voilà. Parce que mon professeur m'a dit toujours, si vous voulez faire quelque chose, faites-la bien. Que même votre ennemi vous dise, je ne t'aime pas, mais j'aime ce que tu fais. Donc, moi, j'étais en train de faire le sport martial. Parce que dans tous les cas, j'étais un chômeur, j'avais pas de travail, j'étais chez un frère et autres là. Non, moi, je faisais mon travail. Moi, tu me donnes ton travail là, j'ai fait pour toi. Quand j'ai écrit livre là jusqu'à on dirait que c'est un président qui va lire ça. Parfois, même j'écris livre là, qu'un livre là m'écrit. Donc, là, les gars m'ont vu, ils m'ont vu à la télé. Ils m'ont vu, je suis sorti à la télé. Tout le village parlait de moi. Tout Côte d'Ivoire parlait de moi. On dit, là, j'ai sorti à la télé. Il est sorti à la télé. Oui, il est sorti à la télé. Frères et sœurs, mine de rien, là, j'ai sorti à la télé, là. Pour les sorciers, j'étais en train de devenir milliardaire. Alors que même on partait faire compétition, on gagne médaille d'or, félicitations, on met la médaille à ton cou et prend l'argent et tu donnes médaille. Comment l'ennemi piégeait les gens. Donc, le but de ce message était de vous dire que très souvent, l'ennemi piège les enfants de Dieu en leur donnant de quoi manger ou de quoi boire, en introduisant quelque chose dans leur vie pour avoir le droit légal. Et aussi, j'étais en train de raconter comment cette jeune fille n'eût été le secret qu'elle a eu, que Dieu n'allait pas pouvoir faire certaines choses dans sa vie. Le problème, c'est que Dieu est puissant. Mais parfois, Dieu agit avec nous sur la base des révélations. Il est donc très important que nous allions plus loin dans le combat spirituel. Il est très important que désormais, nous regardions la parole de Dieu et que nous prenions les secrets qui sont dans cette parole pour vraiment bien mener notre combat spirituel. Et cela nous permettra non seulement d'avoir la victoire, mais aussi de préserver notre vie. Ce que nous devons faire tous les jours, c'est de prier que les pièges sataniques soient détruits. Excuse-moi, c'est pas un sens unique. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ils ont juste barré la route qui est là. Ok. Donc, j'aimerais que vous utilisiez ces astuces pour pouvoir vraiment vous protéger. Maintenant, si vous faites partie de ces personnes qui disent effectivement, homme de Dieu, toutes les nuits, je rêve, je me retrouve au village, je rêve, je m'envole et autres. Ça veut dire que l'ennemi, je ne sais pas si vous êtes là, salutations, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ok, je vois maintenant que vous êtes là. Donc, si l'ennemi a autant de pouvoir sur vous, ça veut dire qu'il a quelque chose en vous qu'il utilise pour vous manipuler. Je parlais des choses qu'ils utilisent comme la loi du sang, la loi de la terre natale, la loi de nom qu'ils utilisent contre vous. Et avec ces choses, ils ont le pouvoir, ils ont le monopole, ils ont le contrôle. Beaucoup de gens ont été piégés et ils doivent détruire tous les instruments de l'ennemi dans leur corps. Détruisez tout dans votre corps. Tout ce qu'ils ont sémé en vous. Frères et sœurs, ce que je vous dis là, peut-être que certains vont se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Je vais vous donner un exemple. Vous avez déjà été à des séances de délivrance, n'est-ce pas? Vous avez été à des séances de délivrance dans la prière, pendant la prière. Et je suis sûr que tous ceux qui sont dans la voiture avec moi vont convenir que je dis la vérité. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de prier violemment, quand nous sommes dans des prières intenses de feu, qu'est-ce qui arrive? Les enfants de Dieu courent vomir, ils courent rendre des choses. Il y a des choses qu'ils ont envie de rendre. Ils vomissent. Pardonnez-moi du terme, mais ils vomissent. Je me trompe? Pourquoi est-ce que toi, tu es en train de faire une prière et que pendant la prière, tu n'as pas dit que toute chose qui est dans mon corps sorte, à l'exception des fois où on donne des sujets de prière sur ce sujet. Mais comment se fait-il que l'homme de Dieu est en train de prier à distance? C'est comme hier ou avant-hier, quand j'étais en train de faire le direct, il y a des gens qui étaient en direct avec moi et qui ont vomi, qui ont rendu. Pourquoi? Mais c'est ce que je suis en train de vous révéler. C'est ce que je suis en train de vous dire. La nuit, ils viennent faire quoi? Ils vous donnent à manger. Et même si ce n'est pas la nuit qu'ils viennent vous donner à manger, quand vous allez au village, quand vous allez chez eux, ils vous piègent, ils vous envoûtent. Ils envoûtent la nourriture, mes bien-aimés. C'est pour cela que lorsque nous prions, les gens manifestent. Les gens ont le vertige. Les gens vomissent. Comme preuve du fait qu'ils ont été délivrés de quelque chose qui était dans leur corps. Vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vécu ça? N'est-ce pas? Donc, ce qui prouve la véracité, confirme la véracité de ce que je suis en train de te dire. Parfois, vous êtes allé à des anniversaires, mais comme vous êtes enfant de Dieu et que le Saint-Esprit vous a rempli de son onction, les gens ont mangé la nourriture. Les gens ont mangé la nourriture. Ils sont partis comme si de rien n'était. Mais vous, comme l'Esprit de Dieu était en vous, vous êtes partis à la maison, soit après la fête, la rencontre, la visite. Vous aviez vomi, votre ventre a tourné parce que cette chose ne pouvait pas rester dans votre corps. Le feu de Dieu en vous a fait en sorte que cette chose ne puisse même pas rester dans votre corps. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Il y a un coin pour ici. Il m'a dit qu'il a pris la place. Donc vous voyez que les enfants de Dieu, l'ennemi programme des puces en vous, programme des codes en vous, programme des choses en vous. Et c'est avec ces choses qu'il manipule des vies, qu'il contrôle des vies, qu'il dicte des vies, qu'il donne des ordres à ces vies. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez être étonné que vous êtes en Europe, mais quelqu'un contrôle votre vie depuis le village. Bien-aimé, qu'as-tu avalé quand tu es allé au village? Qu'as-tu mangé? Qu'as-tu bu? Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et il y a la preuve, beaucoup de gens ont déjà vécu ça, en pleine prière. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose en toi qui voulait sortir. Et parfois, il y a des gens en pleine prière, ils ont subitement mal au ventre. Et juste à ce que ce qui est en eux et qui a été touché par le feu, qui a été brûlé par le feu, qui a été consumé par le feu, ne soit totalement détruit. Ces personnes n'ont jamais été à l'aise. Et après que cette chose soit ôtée de leur corps, elles reviennent et elles retrouvent leur force. Et il y a beaucoup de gens qui ont des choses dans leur corps qui doivent détruire. Des instruments de l'ennemi dans leur corps qui doivent détruire. Frères et sœurs, beaucoup de personnes que vous voyez sont envoûtées. Elles sont assises. Il y a des choses qui marchent dans leur corps. Il y a des choses qui marchent dans leur tête, qui bougent dans leur corps, qui bougent dans leur ventre, qui bougent partout dans leur corps. Vous ne pouvez même pas imaginer comment les gens sont possédés. Frères et sœurs, comment l'ennemi a introduit des instruments, des esprits, des démons, des appareils, des choses dans le corps des gens. Beaucoup sont là et savent que ce que je dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont là, il y a des choses qui bougent dans leur tête,
qui bougent dans leurs pensées, qui bougent dans leurs cheveux, qui bougent. Ils ont beau laver les cheveux, ils ont beau faire des choses, ils ont beau peigner, ils ont beau brosser, mais ça bouge toujours. Ça veut dire que toi, ils ont envoûté ta tête, mais tu ne sais pas. Et ces personnes croient que, ok, c'est peut-être mes cheveux qui sont sales. Tu laves les cheveux, mais ça bouge toujours. Ces personnes croient que, oh, peut-être que mes cheveux, tu te rases les cheveux, mais ça bouge toujours. Ça veut dire que ta tête a été envoûtée. Sans oublier ceux dont les mains ont été envoûtées. Parce que l'ennemi ne voudrait pas qu'ils aient de l'argent dans leur vie. Alors du matin au soir, ta main te démange, tes pieds te démangent, ton corps te démange, tout bouge. Tu peux sentir même que ta paume là, il y a quelque chose qui est dedans, qui ronge ta paume, qui mange ta paume, qui bouffe ta paume. Et ça, vous n'avez pas besoin de me dire que Hello Jekissi se trompe. Et sans avoir détruit ces choses, ça devient difficile. Si vous n'écrasez pas ces choses, ça devient compliqué. Si vous ne broyez pas ces choses, ça devient compliqué. Parce qu'ils ont toujours le contrôle de votre vie. Ils peuvent vous appeler quand ils veulent. Ils peuvent vous appeler, vous ordonner quand ils veulent. Ils peuvent vous ordonner d'entrer dans la colère quand ils veulent. Et vous voulez pas, vous allez entrer en colère. Ils peuvent vous appeler pour vous téléguider, pour dire aujourd'hui tu pars chez telle personne. Tu veux pas, tu vas partir. Ils peuvent même téléguider des hommes et des femmes pour les envoyer vers vous à cause de ce qu'on appelle les instruments de contrôle à distance. De contrôle à distance qu'ils introduisent dans le corps, dans le sang, dans la vie des gens. Donc, je sais que tu es là, tu me regardes, tu fais partie des gens. Il y a des choses qui bougent dans ton corps. Il n'y a pas une seule fois que tu as écouté la prière sans avoir eu des réactions. Toutes les fois que tu écoutes la prière, tu sens que tu manifestes à la maison. Tu sens que ton ventre bouge. Tu sens que subitement tu es prise, tu es une personne qui est prise par la nausée. Alors tu sens que, il y a quelque chose qui veut sortir de ma vie pour que ma vie avance. Il me faut aller quelque part où on doit prier. Bien aimé, ces choses-là, les petites prières de téléphone, là, ça ne sert à rien parfois. Je vous dis la vérité. Ça peut se manifester, mais il faut être présent parfois pour une vraie délivrance. Alors, puisque nous sommes arrivés à notre destination, je conseille toute personne qui sent que, frère, je ne garde jamais d'argent dans ma vie. Frère, j'ai eu beaucoup d'argent dans la vie, mais rien n'est resté. Parce que ma main me démange toujours. Parce que le dévoreur travaille toujours. Parce que les esprits dévoreurs sont toujours à l'œuvre. Frère, quand je reçois de l'argent, avant de recevoir l'argent, ma main droite me démange. Dès que ma main droite finit de me démanger, subitement, ma main gauche aussi commence à me démanger. Pourquoi tu ne nous laisses pas et puis tu vas aller chercher où garer après? Sinon, on risque de tourner pendant 1 an dans ce quartier-là. Mais c'est où? Mais non, je ne peux pas me garer. C'est où? Ben, c'est ici. Ouais. Ça veut dire que tu rentres dans la cour. Mais il n'y a pas de parking avec la résidence? Ben, tu nous laisses là et puis après tu te débrouilles. C'est pas qu'on se débarrasse de toi, hein, mais nous on veut se zourer. C'est tout. Voilà. Eliab, comment il s'appelle là même? Ilan. Ilan, désolé, je suis en train de maganer ton nom là. Ilan. Attention, ne démarre pas, mon micro est tombé. Ok? Sinon, tu risques de l'écraser. Merci. Merci, c'est bon. Donc, c'est un peu la réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses personnes. Bien aimé, en Europe, mais tu es contrôlé depuis le campement. En Europe, mais tu es contrôlé par la rivière du village. C'est tragique. Ce qui veut dire que toi, ton corps est ici, mais ton âme est emprisonnée quelque part. Frères et sœurs, ça demande une vraie délivrance. Ça demande vraiment la délivrance parce que mais, tant qu'il n'y a pas de véritable délivrance, il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que l'ennemi va te pousser à gâcher ce que tu travailles pour avoir.
Et tu risques même de travailler pendant toute ta vie sans rien avoir. Je me rappelle d'un papa dont l'histoire m'a fait vraiment mal. Ce papa a travaillé comme gendarme toute sa vie. Frères et sœurs, ce papa a fini son travail et je me rappelle que la dernière année à la gendarmerie, j'étais quitté quelque part au Ghana et puis on était arrivé à un poste de contrôle et il se trouvait qu'il était aussi à ce poste de contrôle. Et c'était vraiment un gendarme, un monsieur très gentil, un monsieur très sympa. Frères et sœurs, je vous assure que ce monsieur qui a travaillé combien d'années dans la gendarmerie est sorti de la gendarmerie bredouille. Il est sorti bredouille et rien n'a été réalisé. Le jour que j'ai été chez sa fille et que j'ai vu un papa qui a travaillé à la gendarmerie se retrouver à habiter maintenant chez son enfant et maintenant de chez son enfant souhaiter que ses enfants puissent réussir pour venir le sauver. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le temps que ce monsieur était en fonction, il ne puisse même pas économiser, il ne puisse même pas réaliser, il ne puisse même pas bâtir une maison, alors qu'il avait l'une des meilleures fonctions du pays à l'époque. Et imaginez qu'il a eu un bon salaire, il a eu de l'argent. Mais tout ça, l'ennemi s'est assuré que cela part dans quoi? Dans les problèmes, dans les femmes, dans les histoires, dans les shows, dans les boissons, dans l'alcool. Et très souvent, les gens se rendent compte du potentiel qu'ils ont qu'à la fin de leur vie. Et ils se rendent compte de tout ce qu'ils pouvaient réaliser que parfois, à la fin de leur fonction, à la fin de leur travail. Et le problème n'est pas leur faute. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été enseignés sur les réalités de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Qu'on soit de l'Occident, qu'on soit de l'Europe, ou bien qu'on soit africain, tu veux, tu ne veux pas. Les mêmes réalités s'imposent à tout le monde. Bien-aimés, regardez, il y a des femmes qui ont travaillé dur. Cela n'a servi à rien. C'est comme s'il y a quelque chose qui est en toi, qui te contrôle. Tu as tapé combien d'années dans ce pays de France? On ne sait pas. Le travail que tu as fait là, si tu veux nommer, les gens vont avoir pitié de toi. Il y a des gens, l'argent que tu as eu là, si tu veux nommer, on dit, ah, c'est que toi là, tu aurais pu avoir 3 bâtisses chez toi au pays. Tu aurais pu avoir même combien de constructions dans ton pays. Mais tu vas remarquer que l'ennemi ne te laisse jamais réaliser quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je suis venu ici à Paris pour la gloire de Dieu et pour la vraie délivrance. Durant ce programme, on va faire des prières extraordinaires. On va faire des prières merveilleuses. Et on n'aimerait pas que vous manquiez cette occasion parce que beaucoup de fois, les gens disent « Oh, ben dans tous les cas, c'est une conférence, quelqu'un doit venir faire une conférence. » Mais bien aimé, est-ce que tu sais ce qui pourra arriver demain? Beaucoup de gens sont tombés dans des pièges dont ils n'arrivent même pas à se défaire. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont tombés dans ces pièges parce qu'il y a des choses qui étaient des pièges, mais vous ne saviez pas que c'était des pièges. Si seulement Dieu t'avait dit que mon frère, je vais donner l'exemple de mon grand frère qui est là. Pardonnez-moi. Mon grand frère est connecté et je vais lui donner un exemple. Grand frère, ce que je dis là, tu vas voir que c'est clair. Si seulement tu savais que, en allant soulever ce frère-là qui était au campement, qu'il allait devenir ton pire ennemi, si tu savais qu'il y avait un piège derrière ça, est-ce que tu allais t'engager? Tu n'allais même pas t'engager. Si tu savais qu'en le scolarisant, ce monsieur allait se retourner contre toi pour chercher à t'écraser, pour chercher à te détruire, pour chercher, mais tu ne sais pas ce qui t'a pris. En voulant faire le bien, comme on le dit, parfois là, c'est en voulant faire le bien qu'on gâte tout. Donc toi, tu as eu compassion de lui. Et la parole de Dieu déclare quoi? C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement. C'est ce que la parole de Dieu dit.
C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement. Comment avez-vous parfois voulu aider une amie, voulu aider quelqu'un? C'est comme quand on était aux États-Unis. Le monsieur, il a prié pour un enfant qui était mort devant moi. L'enfant est revenu à la vie. Mais vous savez, l'enfant est revenu à la vie, mais avait vraiment besoin de quelque temps vraiment pour retrouver sa force. Et quand la maman de l'enfant est sortie pour aller dehors, elle voyait que l'enfant, en tout cas, avait besoin d'air encore. L'enfant avait besoin d'air. Dans la panique, la même personne a appelé les ambulanciers et a appelé la police. Donc la police est venue pour arrêter l'homme de Dieu devant nous. Mais heureusement, Dieu est Dieu. L'enfant était mort. Ce n'est pas on qui dit. L'enfant était mort. Et ce qui m'a touché, c'est que le même piège qu'on nous avait tendu à Bruxelles, vous vous souvenez de la jeune dame qui était morte là? Vous vous souvenez de la jeune dame qui était morte? En pleine conférence, elle est tombée morte. Il y a même une petite séquence de la vidéo sur la publicité. Vous vous souvenez de ça? Parce que les gens cherchent une occasion. Ils créent une occasion pour vous enterrer. Ils créent une occasion. C'est pour ça que durant cette conférence-là, j'aimerais que tous ceux et toutes celles qui viennent, qu'on se lave, qu'on se purifie, qu'on se prépare, qu'on soit dans l'onction. Parce que, bien aimé, vous voyez, les gens sont là. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent, ils me regardent, ils m'observent. Ils attendent une petite occasion. Je vous dis la vérité. Ils attendent une petite occasion. Parce que c'est logique ici, là. D'après eux qui les insultent depuis 7 ans, depuis 8 ans, là. Ils ont fouillé partout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Créer une occasion pour me salir. C'est ce qu'ils cherchent. Donc, comme on voit, on dit, on gâte déjà leur projet d'avance. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné leur plan. Parce que Dieu a déjà révélé. Dieu a déjà montré les réunions qu'ils sont en train de faire. Dieu a déjà montré. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont, je ne sais quoi là, ce pays-là, c'est eux seuls Dieu a donné pour prêcher. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, si vous vous souvenez la fois passée, j'ai dit, moi, je ne viens pas dans ce pays pour voler enfant de quelqu'un, enfant spirituel de quelqu'un. Je viens tout simplement pour aider mes frères et mes sœurs qui sont dans ce pays, les frères et sœurs en Christ. C'est tout. Dieu nous a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mon peuple. Je viens pour apporter ma contribution et non pour faire compétition avec quelqu'un. Mais quand c'est comme ça, ils sont dans leur coin, en train de... Et ils pensent que nous, on est aveugles et qu'on ne voit pas. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant était mort. Et ils ont gardé l'enfant. L'enfant est mort avant de venir chez le pasteur avec ça. Frère, avant de venir chez le pasteur. Et pourquoi je le dis? Parce que j'étais à côté. J'étais à côté. L'enfant était à côté de moi. Maintenant, comme les gens disaient qu'ils voulaient voir le pasteur, j'ai dit laissez passer, il y a un cas urgent. Donc le pasteur, l'homme de Dieu, que j'étais allé voir, notre père spirituel, a prié devant nous. L'enfant est revenu à la vie. Mais 2 minutes après, il fallait voir. La police est venue arrêter l'homme de Dieu. Sous prétexte que l'enfant manquait d'air. Mais et on a prouvé, on dit, mais l'enfant était mort. J'ai prié, l'enfant est revenu à la vie. Vous voulez quoi? Un enfant mort. On envoie cadavre. L'homme de Dieu a prié, l'enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ah, ils ont dit non. Est-ce que vous connaissez l'enfant? Est-ce que vous connaissez la maman? Et autres, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais l'enfant est revenu à la vie. Il a demandé à la police, est-ce que l'enfant n'est pas en vie? L'enfant est en vie. Il était mort, il est revenu à la vie. J'ai prié, il est revenu à la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, monsieur, on n'a rien contre vous. Ah, on va vous libérer et autres. Donc, vous voyez, la même maman qui est venue avec un enfant mort, l'homme de Dieu a prié, l'enfant est revenu à la vie. Gloire à Dieu, ton enfant est mort. L'homme de Dieu a prié, il est revenu à la vie. Maintenant, si à un moment donné, il manque d'air, est-ce que c'est la faute à l'homme de Dieu? Mais heureusement, l'enfant se portait très bien. Donc, les gens n'avaient rien contre l'homme de Dieu. Donc, la même personne qui vient voir homme de Dieu, il faut prier pour moi. Bien aimé, nous savons maintenant comment les chrétiens sont. Les mêmes là qui viennent là sont les mêmes. Ils viennent, mais ils ne sont pas vraiment nos enfants spirituels. Ils viennent, c'est pour tester. Ils viennent, c'est pour tenter. Ils viennent, c'est pour chercher des occasions. C'est pour ça, vous, en tant qu'enfants de Dieu, priez beaucoup. Parce que nous sommes dans un temps
où les hommes sont devenus très méchants. L'être humain est devenu très mauvais. Nous sommes dans des temps où les êtres humains, bien aimés, on ne peut même plus faire confiance à quelqu'un. Frères et sœurs, nous marchons ensemble, nous mangeons ensemble, nous faisons des choses ensemble. Mais imaginez que c'est le même frère qui mange avec toi qui te met le poison dans la nourriture. C'est la même copine qui est contente de toi, qui t'invite, qui te met le poison dans la nourriture. Ce sont les mêmes personnes qui complotent. Comment on va lui mettre le poison dans la nourriture? Comment on va l'assassiner? Comment on va fermer sa bouche? Comment on va le faire taire? Pourquoi? Parce que mon évangile contredit leur évangile. Parce que mes enseignements ouvrent les yeux aux enfants de Dieu. Parce que là où ils veulent faire croire aux enfants de Dieu, venez avec votre argent, on va prier pour vous. Moi, j'enseigne aux enfants de Dieu, cherchez la face de Dieu et apprenez à prier Dieu vous-même. Le Père spirituel a reçu un message pour vous. Dieu merci. Donc, quand les gens sont dérangés, ils ne disent rien. OK? Mais ils cherchent un moyen pour te descendre. Ils attendent le bon moment. Ils attendent le bon moment. Ils ne sont jamais loin. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent gratuitement. Aujourd'hui, beaucoup de frères souffrent gratuitement. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs souffrent gratuitement. Aujourd'hui, beaucoup d'amis souffrent gratuitement. Parce que, bien-aimé, tu as introduit dans ta vie des choses que tu ne devrais pas. Il est temps de faire ta délivrance. Il est temps de chercher ta délivrance. Frère, quand le monde des ténèbres, te contrôle, ce n'est pas tous les jours que tu vas sentir que le monde des ténèbres te contrôle. Ma sœur, quand le monde des ténèbres te manipule et te contrôle, ce n'est pas tous les jours qui vont te montrer qui te manipule, qui te contrôle. Mais c'est le moment où ta bénédiction va approcher, mon frère. C'est le moment où le Seigneur va chercher à répondre à ta prière, mon frère, ma sœur. Que tu vas savoir qu'il y a quelque chose en toi, que tu n'es pas libre comme tu le croyais. C'est le moment où tu vas avoir un peu d'argent en main, mon frère. C'est le moment où tu vas avoir un bon travail. C'est là qu'une maladie va déclencher. C'est le moment où tu vas avoir une opportunité de voyage. C'est là un gros problème va arriver. Juste pour te faire comprendre qu'eux, ils ont le contrôle de ta vie. Tu vas te lever un jour, tu piques des crises, tu fais palabre, tu es dans la tentation, tu vas aller commettre des actions qu'il ne fallait pas, tu vas faire des choses que toi-même tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et puis j'ai fait ça. Maintenant, si vous ne cherchez pas votre délivrance, la chose va se calmer. Et quand ça se calme, vous croyez que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Il faut la délivrance, mon frère. Le jour que tu as eu de l'argent. Je vais sortir, monsieur. Ok, regarde. Allons, viens ici. Regarde, viens. Voilà, tu viens. Viens. Voilà. Voilà, tu le laisses rentrer et puis après, tu vas sortir pour garer. Vas-y, il faut avancer. Avance, laisse-le passer. Merci. Avance un peu. Après, il va repartir. Merci. Voilà. Merci. Patiente un peu. Merci. Donc, bien-aimé, très souvent, tu ne te rends même pas compte qu'il y a quelque chose qui est en toi. Et comment l'ennemi fait? L'ennemi t'envoûte, l'ennemi implante des choses en toi, l'ennemi dépose des choses en toi. Maintenant, lui-même qui a fait ça, il n'est plus là. Ce qu'il a déposé en toi, c'est ça maintenant qui te combat. Et cette chose qui te combat, elle t'utilise toi-même maintenant pour te combattre. Et voici pourquoi tu vas remarquer que, bien-aimé, il y a bien des choses que tu as faites toi-même et tu ne sais pas qu'est-ce qui est en toi et qui te pousse à le faire. C'est ce qu'on appelle les cas de possession ou bien le contrôle à distance, les instruments de contrôle, les éléments de contrôle. Maintenant, si tu ne te rends pas compte du fait que il y a des semences qu'ils ont déposées en toi, il y a des puces qu'ils ont déposées en toi, il y a des codes qu'ils ont déposés en toi, il y a des choses qu'ils ont déposées en toi pour pouvoir commencer à écraser ça petit à petit.
écraser, broyer, briser, détruire. En faisant quoi? En écrasant les œuvres de la chair. Frères et sœurs, le Seigneur attendra que tu comprennes ça avant de te bénir. Le Seigneur attendra que tu comprennes ça avant de te bénir. Parce qu'il sait, ma sœur, tu es né pour devenir milliardaire. Il sait, mon frère, tu es né pour être quelqu'un de grand. Mais juste à ce que tu fasses vraiment ta délivrance, ça ne pourra pas aller. Et je sais que toi qui es en train de m'écouter ici aujourd'hui, cette vidéo que je suis en train de faire de la France, c'est pour juste t'interpeller. Serais-tu tombé dans un piège? Aurais-tu avalé des choses que tu ne devrais pas? Tu fais avoir par des gens? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois détruire dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois écraser? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois enlever de ta vie? Donc, voilà, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils n'ont plus le contrôle de leur vie. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous aide vraiment à venir vous délivrer de ces choses. Parce que les prières terre à terre, là, nous savons maintenant que ça ne fait rien. Juste prier pour quelqu'un, nous savons que maintenant, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Juste demander des prières parce que tu as des problèmes. Nous savons que ça ne sert à rien. Juste appeler pour expliquer les problèmes. Ennemis, nous savons que ça ne sert à rien. Donc, si tu veux, fais tes consultations spirituelles. D'accord. Si tu veux, mon pote, viens. Viens faire coucou à tout le monde. On va voir ton visage. Hein? Attention, il y a un poteau derrière toi. Tu te sens pour aller où? Voici mon pote de France, Paris, France. Attention. Merci beaucoup. Donc, il nous faut vraiment une vraie délivrance. Et une délivrance, ça demande des prières sérieuses. Ça demande des vraies prières. Ça demande le combat spirituel. Ça demande vraiment des mots-clés. Ça demande des paroles fortes. Ça demande des vraies stratégies. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. On va monter dans l'ascenseur, ok? Ça va certainement couper le Wi-Fi, mais je reviens pour terminer la vidéo. Donc, j'étais vraiment en train de vous expliquer comment l'ennemi fait pour piéger les gens. Donc, voilà, bien aimés, nous sommes de retour, désolé. Alors, j'étais en train d'expliquer comment on devrait faire. Donc, bien aimé, il est temps que, peu importe ce qui s'est passé, vous alliez dans la prière. Les prières sont bonnes. Demander des sujets de prière, c'est bon. Le jour que l'homme de Dieu est sous onction, quand on demande la prière, c'est bon. Le jour que l'homme de Dieu est préparé et rempli, envoyé par Dieu pour quelque chose, ou bien c'est mis dans les conditions, il n'y a pas de problème. En un seul mot, comme ce qui s'est passé en France, il y a bientôt 1 an de cela, bien aimé, en un seul mot, cela est possible. Mais lorsque on demande juste des simples prières, dans n'importe quelle circonstance, qui parfois, vraiment, n'importe quel moment, là, bien aimé, ça n'apporte pas grand-chose. Et les gens savent que ce que je dis, c'est la vérité. Donc, ce que nous devons apprendre aux enfants de Dieu, c'est comment entrer dans la présence du Seigneur. Comment vraiment aller traiter ses problèmes. Comment
se délivrer de ces choses. Et ça commence par le nettoyage au niveau de la chair, par la destruction des semences de l'ennemi, la destruction, que ce soit des puces mystiques, que ce soit des codes sataniques. Et je vous garantis que si vous faites ça, l'ennemi n'aura plus de contrôle sur votre vie, l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur votre vie. C'est pour ça, parfois, il est très important que lorsque vous allez au village, si quelqu'un va au village, si quelqu'un habite dans un nouveau quartier, si tu pars en vacances en Afrique, en Amérique latine, peu importe l'endroit, et que tu sais qu'il existe des sorciers là-bas. Je ne sais pas si je dois dire ça en direct ou je dois me taire. Bon, je vais dire ça, mais sans donner les paroles, ok? Je vais dire ça, mais sans donner les paroles. Prends la terre, ok? Du lieu où tu es arrivé, le village. Tu prends la terre. Parce que vous allez partir bientôt en vacances, n'est-ce pas? Et il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup. Ok? Il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup. Donnez-moi quelques instants, je vais finir, ok? Voilà. Il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup. C'est-à-dire quoi? Il faut se préparer pour aller. La plupart de mes enfants qui partent parfois au Cameroun, avant d'aller Cameroun, Togo, Bénin, m'appellent pour dire « Ok, je m'en vais. Papa, voici un sacrifice pour ma protection, la protection de mon voyage. » Et je leur dis « Tu pars, fais ça. » Les gens partent, reviennent sains et saufs. Et lorsque vous arrivez, ne vous mettez pas à aller vous promener pour saluer les gens. Ne vous mettez pas à aller vous promener pour boire n'importe quoi. Ayez vos bouteilles d'eau à vous. OK? Et puis, quant à la nourriture, ne mangez de la nourriture que des gens à qui vous avez confiance. Parce que, bien aimé, un seul plat de garba peut servir à acheter toute ta destinée entière. Une seule poignée de main, bien aimé, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Je te dis la vérité. Il y a ce qu'on appelle les mains magnétisées. Et les mains magnétisées ont déjà détruit des millions de vies en Afrique, en Europe et autres. Parce que, bien aimé, il y a des gens qui travaillent leurs mains. Il y a des gens qui travaillent leur langue. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec un talisman dans la poche? Si ton esprit n'est pas fort, il te dit « Suis-moi, monte dans ma voiture. » Et tu le suivras. Tu le suivras. Tu le suivras. Et tu ne sauras même pas comment tu l'as suivi. Un homme peut te rencontrer dans une boîte de nuit avec un talisman dans sa poche, avec des produits mystiques sur son corps, avec des poudres mystiques, et il vient, il s'approche de toi, il danse avec toi, et après il te dit, bon, suis-moi, on va aller à l'hôtel. Tu ne pourras même pas lui dire merci, lui dire non. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu vas le suivre aveuglement. Et ce qui va se passer le même jour, va se passer le même jour. Et tu ne comprendras pas, mais comment se fait-il que j'ai connu un homme le même jour et cet homme m'a connu le même jour? Ça dit que tu seras dépassé, tu seras étonné, tu seras stupéfait et tu ne comprendras pas, mais comment est-ce possible? Le même jour. Et en plus, il n'a même pas osé se protéger. C'est là que tu vas savoir qu'il y a des puissances mystiques qui se promènent. Il y a des gens qui ont des talismans dans leur poche. Ils te parlent. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu vas les suivre. Il y a des gens qui ont des talismans dans la poche. Ils montent dans la voiture. Avec ça, il te dit, monte dans la voiture. Tu montes. Il y a des gens qui ont des talismans dans la poche. Ils garent la voiture. Il te dit, je vends du parfum. Est-ce que tu veux sentir le parfum? Bien-aimé, malheur pour toi. Tu vas dans la rue pour aller sentir le parfum. Ils sont dans des grosses voitures. Ah, est-ce que tu veux sentir le parfum? On a du parfum spécial pour toi. Et puis, tu te présentes ça, un parfum spécial. Tu veux sentir, c'est du poison. Bien-aimé, dès que tu respires ça, tu vas t'endormir. Sur le champ, là, on va annoncer ta disparition. Prévenez vos enfants. Ces personnes-là, ces agents sataniques sont dans les rues. Ils vous demandent, j'ai du parfum, tu veux sentir? J'ai du parfum, tu veux sentir? Bien-aimé,
faut jamais accepter ces parfums. Qui a déjà vu ces personnes-là dans de grosses voitures? Aujourd'hui, on annonce que tel a disparu, tel a disparu, tel a disparu. Ne vous approchez jamais d'eux. Priez le matin avant de sortir. Prévenez vos enfants. Si quelqu'un te dit dans la rue qu'il vend du parfum, est-ce que tu veux sentir? Il ne faut pas sentir. Ce n'est pas du parfum. Dès que tu respires ça, tu vas t'endormir. Ils vont partir avec toi pour aller te tuer, te couper, te découper, prendre tes organes pour vendre. Donc, si quelqu'un te dit il y a du parfum, donc ils ont des talismans dans leur poche. Il y en a qui ont des choses avec lesquelles ils se lavent. Il y en a qui ont des vêtements envoûtés. Il y en a qui ont des grosses chaînes au cou. Ou il y en a qui ont des bagues magiques. Si tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière, ces personnes te rencontrent dans la rue, même si c'est à une fête, vont te parler pour te dire bonsoir. Et maintenant, dans la fête, tu crois que tu as rencontré quelqu'un. Le même jour, dans la même fête, tu vas suivre la personne aveuglément. Tu vas aller coucher avec elle aveuglément. Et lorsque tu reviendras, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais la même. Donc, faites très attention. Faites attention parce que ces personnes sont partout maintenant. Ces agents du diable sont partout maintenant. Et j'ai pris que le Seigneur préserve toute personne qui est en train de me regarder. J'ai pris que le Seigneur vous préserve de ces femmes sorcières-là qui mangent des pouvoirs magiques, qui ont des potions magiques, qui ont des parfums magiques, qu'elles prennent pour soumettre les gens à leur autorité. Il y en a plein, vous les voyez dans les grosses voitures comme ça, pour sucer l'étoile des gens. C'est à vous que Dieu doit donner une langue de feu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est à vous que Dieu doit donner une langue d'autorité. C'est à vous que Dieu doit donner un manteau de feu. Ce n'est pas eux qui vont aller laper des poudres magiques pour venir vous séduire. Et aujourd'hui, cette bêtise-là, les pasteurs sont entrés dedans. Ils ont des poudres qu'ils prennent pour manger. Ils ont des pommades avec lesquelles ils se pommadent. Ils ont des parfums avec lesquels ils se pommadent. Ils ont des choses qu'ils font. Ils ont des rituels qu'ils font. Ils ont des pratiques qu'ils font avec votre argent. Quand je parle là, ça les énerve. Donc, que le Seigneur vous préserve, de sorte que si quelqu'un mange des produits mystiques pour venir te soumettre à son autorité, que tu ne tombes jamais dans son autorité. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes que le Saint-Esprit utilise et non des gens qui utilisent des produits sataniques, des pouvoirs sataniques, des poudres mystiques qu'ils mettent dans leur langue pour venir prêcher pour que les gens puissent les suivre aveuglément. Bien-aimé, je préfère que tu fasses un bain de purification et que tu demandes à Dieu de t'envelopper de son manteau de feu, que tu demandes à Dieu de t'accorder sa faveur, que tu demandes à Dieu de faire en sorte que ta parole trouve faveur aux yeux de ceux à qui tu prêches, que tu demandes à Dieu de te donner l'onction et l'autorité. Mais il n'est pas question que vous alliez tomber dans le monde des ténèbres. Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui dit que, voilà, j'ai ma fille qui est là, qui a dit, Papa Eloge, il faut qu'on prie pour que Dieu ouvre les yeux spirituels aux enfants de Dieu. Et Dieu a montré une église où quelqu'un prêchait, mais celui qui était à la chair était un démon. Un démon en chair. Un démon en chair. Pouvez-vous imaginer pourquoi les gens dans leurs églises ne prêchent pas de repentance? Pourquoi dans leurs églises ne prêchent pas quoi? Le salut. Pourquoi dans leurs églises ils ne prêchent pas le dépouillement? La parole de notre Dieu dit que sans la repentance, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, s'ils prétendent qu'il veut vous emmener chez Dieu, qu'il vous prêche d'abord la repentance, parce que la parole de Dieu déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, n'est-ce pas? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, nous savons que tout tourne autour de la pureté, tout tourne autour de l'autorité, tout tourne autour de la puissance, tout tourne autour de la volonté de Dieu, tout tourne autour d'un mode de vie que Dieu veut que nous menions pour que nous puissions avancer. Et ma question est de savoir pourquoi ces personnes-là qui prétendent vouloir vous délivrer ne vous parlent pas de vos péchés que vous devez abandonner pour faciliter votre délivrance. Ça l'a fait. Pourquoi ces hommes-là qui prétendent être envoyés de Dieu ne vous prêchent pas comment vous devez vivre pour que votre vie de prière marche?
Pourquoi ces personnes-là qui prétendent qu'ils sont en train de vous prêcher pour le salut de votre âme ne vous disent pas ce que vous devez abandonner pour le salut de votre âme? C'est ça la vérité. Parce que si nous tenons aux enfants de Dieu, que nous voulons vraiment que Dieu les aide, nous savons que la première des choses que nous devons faire, c'est d'enlever les barrières. Amen. C'est d'enlever les barrières. C'est d'enlever les barrières. Donc c'est pour juste vous faire comprendre que la parole de notre Dieu dit, on dira, frayez, frayez, frayez. Dieu dit quoi? Enlevez les obstacles du chemin de mon peuple. Enlevez les obstacles du chemin de mon peuple. Et nous savons que les obstacles sont là. Frère, tant que l'ennemi n'a pas planté quelque chose qui lui appartient dans ta vie, il ne peut pas prendre ce qui est à toi. Ce que les sorciers font, c'est ce qu'on appelle les trocs. Ils font les échanges. Ils font les échanges. C'est comme ça qu'ils font. Dans le monde spirituel, ce qui existe, ce sont des échanges. Ils font des échanges. Frères et sœurs, vous savez que ce que j'ai dit, c'est vrai, non? Il est arrivé un temps où on parlait de proti-prota, ou bien je ne sais pas quoi, de proti-prota. Le gars, il fait quoi? Il te donne son argent et il prend en échange ton âme. Il prend en échange ta vie. Il prend en échange ton onction. Il prend en échange ta vie. Donc, frères et sœurs, si tu as quelqu'un de ta famille qui est toujours assis sur ta vie, matin, midi, soir, dans tes rêves, il faut prier pour dire, je me repens d'avoir pris ce que tu m'as donné. Je me repens d'avoir mangé ta nourriture. Je me repens d'avoir bu ton eau. Je me repens d'avoir fait ceci. Tout ce qui te donnait le droit légal sur ma vie, j'ai détruit cela. Je me repens. Je suis désolé, je me repens. Tu te repens devant Dieu. Tu pries et tu détruis tout ce que cette personne a introduit dans ta vie et qui lui donne le pouvoir sur ta vie. Une fois que le droit légal est brisé par le sacrifice des rachats ou des culpabilités, cette personne n'a plus aucun droit de garder tes bénédictions. Et les sorciers savent, ils savent que ce secret-là, ça ne les arrange pas. Parce que, frères et sœurs, la parole de notre Dieu dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas agir sans fondement. Ils ne peuvent pas agir sans droit légal. Ils ne peuvent pas agir sans le pouvoir qu'on leur donne d'agir. Ils ne peuvent pas agir si on n'ouvre pas les portes. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ma sœur, j'ai terminé la vidéo. Je voulais vraiment t'enseigner. Va, trouve la cause, détruis-la et dis-leur, je n'ai plus de dette envers vous. Si vous ne faites pas ça ainsi, ils ont le droit légal. Rien qu'à cause de l'eau que tu as bu au village, rien qu'à cause de la nourriture que tu as mangée, ta vie est bloquée à cause de ça. Frères et sœurs, le pouvoir, la dette spirituelle est très puissante. Elle est très puissante. Frères et sœurs, une dette spirituelle volontaire ou involontaire dans ta vie, tu ne peux jamais avancer. Je te dis la vérité, si la dette n'est pas brisée, ta vie ne peut jamais aller quelque part. Et il y a une chose que je voudrais que Dieu me donne le pouvoir d'enseigner. Les ventes inconscientes. Les transferts de pouvoir. Parce que mon Internet ne me permet pas. Je ne sais pas si je suis connecté sur le Wi-Fi, sur le routeur, ou bien je suis connecté sur quoi? Excusez-moi, mon Internet, mon truc. Parce que j'ai tellement envie de vous parler. J'ai envie de vous enseigner. J'ai vraiment envie de vous révéler les choses. Les ventes inconscientes. Il faut noter ça. Je sais que la sœur Stéphanie va prendre des notes. Les ventes inconscientes. Les ventes inconscientes. Soké, le contrat par lequel on cède un bien à quelqu'un, comment ça s'appelle? Un bail? Non, un bail, c'est un contrat de location temporaire, n'est-ce pas? Pour céder, oui. Tu peux me trouver ça sur Internet? Le contrat pour céder ta vie à quelqu'un. Parce qu'il faut que je leur donne le vrai thème. Un contrat de vente, quoi, mais je vais trouver le vrai nom. Sur le plan juridique, spirituellement, il y a un contrat de vente. Un contrat de cessation, peu importe. Donc, contrat de cession. Frère, beaucoup d'Africains, femmes, hommes,
n'ont pas le secret de ce contrat. Beaucoup de mamans sont tombées dans les pièges. Il y a des mamans qui ont vendu leurs enfants en rêve. Vous n'avez jamais vu une maman qui a perdu son enfant, qui pleure. Je ne sais rien dans la mort de mon enfant. On dit, c'est toi qui l'as vendu. Un jour, les sorciers m'ont regardé jusqu'à... Ils ont dit, Hello, j'ai qui c'est un sorcier. Ils ont dit ça. Je crois même qu'ils sont en France ici même. Ils ont dit, non, c'est un sorcier. S'il n'est pas sorcier, comment il connaît tous ses secrets? Dis-leur, le Saint-Esprit révèle tout. Frère, il y a des gens qui ont vendu leur utérus. Il y a des gens qui ont vendu leur mariage de manière inconsciente. Oh, non, ces gens, ça sont forts. Ils te manipulent. Ils maudissent la nourriture. Ils déclarent des paroles dessus. La nuit, te donne à manger. Tu manges. Tu t'en vas. Tu crois que quelqu'un juste t'a donné à manger. Ils partent dans les ténèbres. À cause de la nourriture que tu as mangée, je convoque tant dans ta vie, dans ma vie. Je prends tant 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 dans ma vie. C'est pour ça le sacrifice de rachat, ils n'aiment pas ça. Le sacrifice de culpabilité, ils n'aiment pas. Parce que ça nous donne le pouvoir de briser leur vie. Frères et sœurs, moi qui suis là, quelqu'un est venu avec un contrat en rêve. Je ne vais pas dire le nom. Parce que j'ai dit, il y a des gens aussi qui me regardent, qui me connaissent et qui savent de qui je parle. Ils m'ont dit, il m'a dit, signe ce document. Il me dit de signer le contrat et je lui cède toutes mes bénédictions, ma destinée, ma vie. Frère, imaginez, dans le rêve, dans le songe, si Dieu ne m'avait pas donné la force de dire non, hey, que Dieu aide les enfants. Oh, l'Internet là. Excuse-moi, j'ai besoin de la prise là, parce que je n'ai pas envie que cette vidéo se coupe sans que je clôture. Voilà. Faut tirer tout ça là pour venir ici. Je vais enlever le micro pour que les gens puissent m'entendre directement. Voilà, maintenant je vais le charger du MacBook. Eliab, j'arrive, hein. Désolé, ton nom là, ça me fatigue. Mon pote Ilan, j'arrive. OK? Donc, bien aimé, le gars s'est présenté dans le monde spirituel devant moi. Il m'a dit, signe ce contrat, tu me donnes ta vie. Hey! Il m'a appelé. Tranquille. Il m'a appelé. Et là, je vais me présenter devant lui. Il a le stylo en main. Il pointe du doigt. Il me dit, signe ça. Puis tu me donnes ta vie. Tes bénédictions, ta destinée. Je lui ai dit, je ne signe pas. Et puis je me suis réveillé. Parmi eux, il y a un autre qui est venu avec un document pour venir manipuler mon âme. Il m'a dit, signe ce document-là. Tu nous donnes ton frère Constant. J'ai dit, je ne signe pas. 2 fois. Mes sœurs, il y a des choses, si je dis ici, là, vous allez vous mettre à pleurer. Mais je préfère ne pas vous attrister. Bien-aimé, tu crois que quoi? Oh, mon mariage. Va briser la dette d'abord. Va détruire le contrat. Va détruire la signature. Ils vont libérer. Ils vont libérer. Il y a des filles qui sont là qui ont vendu leur mariage. Il y a des gens qui sont là qui ont vendu leur mariage. Vous n'avez plus de son? Vous n'avez plus de son? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Le son. Le son. D'accord? Parce que j'ai enlevé le micro, ok, pour pouvoir brancher l'électricité. Donc, c'est pour ça que vous n'avez plus le son comme c'était avant. Donc, vraiment, allez-y dans vos prières. N'ignorez pas ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, là, je suis en train de révéler un secret qui ne vous a jamais été révélé dans une église, par la grâce de Dieu. Donc, ces contrats-là,
beaucoup de gens ont signé. Beaucoup de nos sœurs ont signé. Vous croyez que c'est tous les cas, oh mon mariage est bloqué, bien aimé, tu as vendu ça il y a longtemps. Moi, on a vu des mandames qu'ils ont manipulé la maman pendant qu'elle dormait. Manipulé. Donne-nous ton enfant. Donne-nous ton enfant. Elle a donné l'enfant. Elle a donné l'enfant. L'enfant est mort. Elle pleure. Mais on dit c'est elle qui a tué son enfant. C'est elle qui a livré son enfant. Alors qu'elle est au courant de rien. C'est dans le rêve. Ils sont venus la manipuler. Bien aimé, c'est comme ça que l'ennemi vous manipule pour vous transférer la pauvreté. Je me trompe. Dans le monde spirituel, ils déposent de l'argent, des pièces d'argent. Parfois, ils viennent, ils prennent, ils te donnent. Ils te donnent la pièce d'argent. Mais la pièce d'argent, là, parfois, c'est pour transférer la pauvreté. C'est pour acheter ta vie. C'est pour acheter ta vie. Vous êtes là, oh, moi j'ai rêvé, j'ai eu beaucoup d'argent. Bien aimé, si Dieu veut te montrer rêve où tu vas devenir riche, ce n'est pas toujours qu'il montre que tu as beaucoup d'argent. Quand Dieu veut te montrer un rêve dans lequel tu vas devenir riche, tu feras des rêves où tu vois un arbre qui a donné beaucoup de fruits, tu as ramassé beaucoup de bananes, les fruits, tu es en train de pêcher de gros poissons. Ça là, c'est un signe. Un signe. Un signe que tu vas avoir de l'argent. Il y a quelques rêves dans lesquels tu as beaucoup de billets de banque. Ok? Beaucoup de billets de banque qui montrent que Dieu va te bénir financièrement aussi. Mais la plupart des rêves où tu vas devenir riche, tu vas voir des arbres qui ont donné beaucoup de fruits, tu te vois dans un grand champ qui a donné, tu te vois en bas dans un arbre qui a donné. Maintenant, si tu vois que ta saison est venue, jusque la saison est passée, alors tu verras dans un rêve, tu as des poissons, mais tous sont pourris, morts. Ça veut dire que ta saison est arrivée, mais tu n'as pas compris, tu ne t'es pas préparé, la saison est passée. Ou bien tu verras dans le rêve des fruits, mais d'un arbre qui sont mûrs, jusqu'à il y en a même qui sont pourris. Donc par ce songe, Dieu est en train de te montrer que ta saison est arrivée, jusqu'à même c'est en train de passer, mais que tu ne t'es pas rendu compte. Donc les rêves de richesse, ce sont des rêves d'abondance. Vous allez remarquer que dans le rêve de Pharaon, il y avait des rêves d'épines grasses, vous voyez, d'abondance. Maintenant, quand l'ennemi veut faire des transactions, quand l'ennemi veut acheter ta vie, quand l'ennemi veut prendre ta vie, quand l'ennemi veut voler ta vie, tu vas remarquer que dans les rêves, tu ramasses des pièces d'argent. Ou bien on te donne des pièces d'argent. On te donne de la monnaie. Soit c'est la pauvreté, ou bien c'est une monnaie d'achat de ton âme. Ou on te fait signer des documents. On peut signer des documents pour avoir une maison dans le monde spirituel, d'accord? Mais ils te font signer des choses. Et il y a beaucoup de personnes qui, au son de cette parole que je donne, doivent dire peut-être que c'est ce qu'ils ont fait pour m'avoir. Frères et sœurs, les ventes inconscientes. Une jeune dame au Ghana avait vendu sa vie inconsciemment. Une jeune dame. Et dans mon village, beaucoup de gens ont vendu leur vie au marché de mon village. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les matins, les sorciers viennent, ils s'infiltrent parmi les vendeurs et les vendeuses de nourriture. Tu donnes l'argent. Frère, pendant des années, le Seigneur notre Dieu m'a montré une vendeuse. Une vendeuse dans mon village. Il y avait une que moi je connais. J'ai commencé à prier. Ils m'ont ramené ce qu'ils m'ont pris. Mais il y avait une vendeuse. C'est une femme burkinabé ou bien malienne qui est allée s'installer au village, qui vendait, mais qui faisait des transactions maléfiques. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés dans ces pièges. Mais vous ne le saviez pas. Quand vous écoutez les messages de Okanjo a dit, qui t'a vendu? Ou bien, toi-même tu t'es vendu. Il était dans le monde des ténèbres. Il a dit,
Donc, vraiment, j'ai pris les frères et sœurs qui écoutent ce message de ne pas écouter comme un petit direct que je suis en train de faire parce que je suis à Paris. Ce n'est pas parce que je suis à Paris que je fais ce direct. Je fais ce direct parce que j'avais un message pour vous. Et j'ai parlé des pièges. J'ai parlé des pièges. Beaucoup de gens vont dans les funérailles. Ils tombent dans les pièges. Ils tombent dans les pièges. Parce que quand ils te veulent, parfois ils peuvent tuer quelqu'un dans la famille, rien que pour atteindre l'autre personne. Je connais un policier qui allait enterrer sa maman. C'était lui qu'on voulait. C'était lui, frères et sœurs. Le monsieur est allé enterrer sa maman. Il est venu, il avait 2 femmes. Il a écrit une lettre. Il n'avait aucun problème. Mais ce qu'il ne savait pas, bien aimé, c'est que le jour de l'enterrement de sa maman, ce n'était pas sa maman seule qui était enterrée. Ils avaient enterré et sa maman et lui. Maintenant, ils ont décidé, la cause de la mort, ça sera le suicide. Ils ont tout programmé minutieusement. Le pauvre monsieur croyait qu'il était allé au village pour faire funérailles de sa maman, pour enterrer sa maman dignement. Mais il ne savait pas que celui que les gens cherchaient même, c'était lui. C'était lui-même. Et comme il n'avait pas de vie de prière, il ne connaissait pas Dieu, il est parti. Il a enterré sa maman. Il est venu. Il a écrit une lettre d'adieu. Et il s'est tiré une balle dans la tête. Sans motif, sans raison, sans problème. Ils ont programmé et ils ont ordonné dans le monde spirituel. Frères et sœurs, actuellement vous êtes, il se passe des choses horribles. Il se passe des choses terribles. Il se passe des choses. Frère, dans ce pays-là, il y a des gens, on te dit, oh frère, il faut prier. Il y a tel jeune homme, depuis combien d'années, il est enfermé dans la maison, il ne veut plus sortir, il ne veut plus parler à quelqu'un. Et on ne sait même pas ce qui se passe. Donc, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je fais attention. Allez-y, dites à Dieu, Seigneur, peut-être que j'ai été poussé moi-même à vendre ma vie. Je me repens et je détruis tout piège dans lequel je suis tombé. Seigneur, peut-être que quelqu'un m'a manipulé en rêve pour vendre ma vie. Là, il y a des gens qui sont là, oh, j'ai pas d'enfantement, j'ai pas d'enfantement. Bien aimé, les sorciers viennent acheter l'enfantement des gens en rêve. C'est la vérité. Ils viennent, ils te manipulent. Ils te manipulent, ils te font parler, et puis bon, voilà, signe ce document, tiens cette nourriture, il faut manger, tu nous cèdes ton droit d'aînesse, tu nous cèdes ton droit d'enfantement, tu nous cèdes ça. Et toi, tu ne sais pas. Tu prends la nourriture, tu manges, tu te réveilles, tu dis, oh, pasteur, moi je mange en rêve, moi je mange en rêve. Et après, les médecins disent, mais tu n'as aucun problème, tu devrais enfanter, parce que tu as déjà vendu ça sans le savoir. Ils ont acheté ça. Frère, je vais conclure mon enseignement. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Tu peux être en train de dormir. Tu parles en dormant. Tu cries en dormant. Tu parles en dormant. Même si les gens autour de toi te disent, mais hé, réveille, tu parles en dormant. Mais toi, tu te souviens de rien. Pourtant, en dormant, tu disais des paroles, tu confessais des choses, tu acceptais des contrats, tu riais, tu négociais, tu parlais avec des gens. Mais on te réveille. Tu te souviens de rien. Toi-même, tu te réveilles, tu tournes ta tête et te dis, mais je sais que j'ai rêvé. Ils vont te fermer les yeux pour que tu ne vois rien. Et après, comme tu as vendu ta vie, dès que tu te mets à prier pour réclamer ton mariage, les soldats se présentent à toi en rêve. Parce qu'il y a un contrat. Il y a une entente. Il y a un document que tu as signé pour céder ta destinée. Frère, il y a quelque chose qu'ils t'ont donné que tu as accepté. Ils t'ont transféré quelque chose. Et il y a des gens qui ont transféré la sorcellerie. Tu t'es vu habillé en habit, mais habit noir. Donc, vraiment,
mes frères et sœurs, vous êtes à Paris, vous êtes autour de la France, vous êtes même peut-être à peut-être 2 heures de vol, 3 heures de vol, 4 heures de vol. Moi, je suis quitté depuis le Canada pour venir ici. Donc, je ne vois pas quelle excuse une personne qui est en Europe va trouver pour dire que je ne peux pas venir à la délivrance parce que je ne peux pas venir à la délivrance parce que je vais travailler, je ne peux pas venir à la délivrance parce que je suis occupé. Bien, mais ça fait des années que tu es toujours occupé, mais ta vie ne va pas quelque part. Soyons honnêtes avec les gens. Saisissons cette opportunité. Venons prier. Il y en a qui diront, je ne peux pas venir parce que j'ai déjà pris mon billet d'avion pour les vacances. Vacances, tu vas aller, tu vas revenir pour rester la même personne. Vraiment, il y a des cycles qui doivent être brisés. C'est la vérité. Il y a des cycles qui doivent être brisés. Bien aimé, moi je suis quitté au Canada pour venir en France. Toi, tu te demandes le Canada, c'est quand? Il faut venir. Il y a des gens qui viennent du Canada. Il y a des gens qui viennent des États-Unis. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent même du Congo. Il y a des gens qui viennent de l'Angleterre. Toi, tu dis le Canada. Il faut venir ici. Donc, vraiment, notez ça. Les ventes inconscientes, les contrats, détruisez-les. Dites à Dieu, si j'ai été manipulé pour vendre ma vie, je brise ça. Oui, Seigneur, si dans mon enfance, on m'a donné une pièce d'argent, ou bien si quelqu'un avait maudit une pièce d'argent, j'étais dans la rue, j'ai ramassé, j'ai cru que j'avais ramassé de l'argent alors que c'était une transaction maléfique. Brisez ça. Frère, brisez ça. De nombreuses personnes sont déjà tombées dans ces pièges où les sorciers prennent de l'argent, ils maudissent et ils maudissent. J'ai tel problème, je le dépose dans cet argent. J'ai tel malheur qui me frappe, je le dépose dans cet argent. J'ai tel sort qui m'arrive, je dépose dans cet argent. Ils maudissent l'argent et ils vont déposer au carrefour. Et le marabout leur dit ceci, la personne qui va prendre cet argent, la personne qui va ramasser cet argent, tu prends mon malheur, je prends ta santé. La personne qui va prendre cet argent, tu prends mon malheur, je prends ton bonheur. Et toi, tu te promènes dans la vie, ton père spirituel t'a jamais rien enseigné. Et tu crois que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu vois un billet de banque, tu prends ça. D'ailleurs, même avant de prendre même, comme tu n'es pas sûr de toi, tu regardes à gauche, à droite, il ne faut pas le propriétaire va dire, hey, tu fais quoi? Et après, tu prends ça, d'ailleurs, ça est par terre. Tu as volé tout de qui? Tu mets dans ta poche, tu marches vite, vite, vite. Et après, tu sais que c'est un billet de banque, mais après, tu vas regarder bien, tu te dis, ah, aïe, 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 il y a un gars qui a laissé tomber ses 1000 francs. Mon ami, il n'a pas laissé tomber. Ça t'attendait là. Et après, ta vie a essence dessus-dessous. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as compris. Tu as compris le message. Vous là qui ramassez tout et n'importe quoi là. Ça c'est pour vous ça. Donc voilà. Venez. Nous allons prier. Venez. Nous allons prier. Que le Seigneur vous préserve pour que vous ne tombiez plus dans ces pièges. Si vous êtes là, nous sommes venus avec le livre Le Code secret de la délivrance. Le Code secret de la délivrance est disponible et sera disponible ici aussi en France. Moi, je suis déjà à Paris. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Et nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont soutenu la conférence et qui continuent de soutenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu qu'on avait besoin d'aide pour organiser la conférence et qui sont restées indifférentes. J'aimerais leur dire merci pour leur gentillesse. Il y a beaucoup qui ont appris que Elojekisi veut organiser une conférence pour la gloire de Dieu et qu'il a besoin d'aide. Certains attendent que Elojekisi atterrisse à Paris, mais ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu l'annonce. Que Dieu vous bénisse. Ça s'appelle la sympathie. Ça s'appelle la gentillesse. Il y en a qui disent que peut-être que si je contribue, il va réussir à organiser la conférence. Et qu'est-ce qu'ils n'ont qu'à se débrouiller, nous on va venir participer. Que Dieu vous bénisse. Ça s'appelle la collaboration. La conférence commence le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, allez-y sur le site internet pour vous inscrire. Allez-y sur le site internet pour vous inscrire, ok?
Bien aimé, nous avons prévu de donner des bouteilles d'huile bénite, mais à ceux qui sont inscrits sur le site internet. Tout le reste peut venir participer à la conférence, mais quand il s'agit des bouteilles qu'on a prévues, et aussi il y a une action prophétique que nous avons prévue, ce secret, je ne vais pas le donner en direct, ok? Parce que si je le dis, les sorciers vont aller se préparer en fonction de ça. Allez-y sur le site internet. Voilà, bien aimé, je précise que le livre Le Code secret de la délivrance est un livre, vraiment un gros livre. C'est un gros livre de 449 pages. Je le dis pour que quand les gens vont aller, ils ne vont pas avoir le prix pour fuir. Parce qu'on connaît l'Africain, il aime les choses qui sont gratuites. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc voilà, le livre est disponible. Allez-y sur le site internet pour vous inscrire à la conférence. La conférence aura lieu au 93 150 Blanc-Ménil à Paris, dans la région de Paris. 93 150 Blanc-Ménil, 05 rue Galilée, 95, hein, oui, c'est 93, oui, pardonnez. 05 rue Galilée, 93 150 Blanc-Ménil. J'ai ça en tête. 05 rue Galilée, 93 150. C'est 93, non? Voilà, 150 le Blanc-Ménil. 93 150 le Blanc-Ménil. 05 rue Galilée, à la salle L'Alliance. La conférence commence le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Ok? Nous avons 4 jours. Si seulement vous pouvez vous arranger pour participer à ces 4 jours, vous serez vraiment bénis. Vous serez vraiment bénis. Voilà, nous demandons aux gens de nous soutenir pour la cagnotte parce que nous avons déplacé notre équipe. Nous avons beaucoup de choses à régler et autres. Maintenant, si quelqu'un veut commander son livre, peut-être que tu n'es pas en France, tu n'es pas à côté, il y a 4 jours. C'est pour 4 jours. 4 jours. Est-ce que vous avez des petites questions en ligne? Je peux répondre rapidement avant de couper. Voilà. Je donne l'adresse 05 rue Galilée, 93 150 Blanc-Ménil. Je suis déjà là, je vous attends. Voilà, merci d'avoir partagé. C'est dans le 93. Nous avons 4 jours de super délivrance. 4 jours. Bien aimé, pour de plus amples informations, allez vous inscrire sur le site internet. On dit d'aller vous inscrire. Depuis l'on parle là, on dirait vous ne comprenez pas. On dit, les informations sont sur le site. Les informations sont sur le site. Océan des grâces. Océan des grâces. Grâce, pardon. Océan des grâces. Océan des grâces. Le livre coûte entre 63 et 65 euros. OK? Entre 63 et 65 euros. C'est un gros livre. Les gens même disent que j'ai fait ça plus moins cher. Il y a... envoie-moi un livre, je vais leur montrer. S'il te plaît. Mon pote. Merci. Parfois, il y a des gens là, ils savent, mais ils me fatiguent. Surtout grâce à Choché. Voilà, le livre est là, le code de... Oh, pardon, je croyais avoir renversé ça. Le livre est là. Le livre est là. Voilà. Je remercie Dieu pour ce livre. Je le bénis. Je le bénis pour ce livre. Vous voyez comment c'est volumineux? Vous voyez? C'est très volumineux. Donc, faut dire à quelqu'un, c'est pas plus cher que perruque. Dis à quelqu'un, c'est pas plus cher que perruque. C'est pas plus cher que brésilienne. Donc, faut pas venir dire c'est cher ici. Ok? Ah oui, hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas d'aller prendre des notes de ce que j'ai dit. Yann Kali, arrête de sortir ta langue. Et puis bon, que Dieu vous bénisse.
Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne journée à vous. La conférence ne commence pas à 17 h. La conférence ne commence pas à 17 h. Je vous ai dit d'aller sur le site internet. Je vais couper. Si vous avez des questions posées avant que je termine, s'il vous plaît. Merci, Kwesida Kabore, que le Seigneur te bénisse. Les frais d'envoi sont dans le livre. Les frais d'envoi, c'est entre 65 et 63 euros. Les frais d'envoi sont inclus. Les frais de DHL, les frais de la poste, tout est inclus. Il y aura un jeûne, je vous donne l'information en même temps, il y aura un jeûne et prière qui commence à partir du 1er au 4. Vraiment, je vais vous préparer pour que cette conférence soit une bénédiction pour tout le monde. Jeûne et prière à partir du 4, jeûne sec, du matin à 17 h. Du matin à 17 h. Du matin à 17 h. Le jeûne et prière. On vous donnera de plus en plus d'informations. Inscrivez-vous. Allez sur le site internet www.oceandesgrâces.com. www.oceandesgrâces.com. Le jeûne sera du 1er au 4. Je crois que je vais mettre un programme de jeûne pour que les gens puissent bien voir. Il y a de l'huile d'hysope, bien sûr. Il y a de l'huile d'hysope. L'huile d'hysope, c'est payant, mais l'huile bénite, ça sera gratuit pour tous ceux qui sont inscrits sur le site. L'huile bénite sera consacrée, fortement consacrée. Ok? L'huile bénite, nous allons prier dessus. Nous allons prier et ne donner ça que le dernier jour. Nous ne donnerons l'huile d'olive que le dernier jour. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, maman n'est pas là, elle dit d'envoyer son huile. Non, 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 non. Bien aimé, si tu n'es pas présent, ce n'est pas la peine. Vous savez que l'Africain, il aime toujours contourner. L'Africain, il aime toujours faire le contraire de ce qu'on dit. Donc, pardonnez. Je sais qu'il y a des Occidentaux, des Européens qui sont là, mais il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire, maman a dit, il faut me donner 3. Non, pardon, on ne veut pas palabre. On ne veut pas palabre. S'il doit y avoir le baptême ne sera pas les mêmes jours de la conférence. Donc, s'il y a des gens qui veulent se faire baptiser, ça sera après les jours de réception. Si vraiment il y a des gens qui tiennent à se faire baptiser, alors vous devez prolonger votre séjour parce que je ne vais pas faire la conférence le même jour et faire le baptême. C'est tellement épuisant. Tellement épuisant. La fois passée, on est resté dans l'eau pendant combien d'heures? On est resté dans l'eau pendant près de 5 heures. On a baptisé 220 personnes. Et cette fois-ci, on veut vraiment faire un effort. Voilà. On dit l'huile, c'est pour les gens qui sont à la conférence, qui sont inscrits pour venir à la conférence. Il n'y a pas de nous qui sommes en Côte d'Ivoire, pardonnez. Bien, vous aurez les informations quand vous allez arriver à la conférence. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, si vous voulez, vous pouvez apporter votre huile. Il n'y a aucun problème. Mais les gens qui sont inscrits sur le site auront de l'huile consacrée par l'homme de Dieu. Consacrée, priée, consacrée, une huile concentrée d'onction. Ce n'est pas tu vas envoyer huile, homme de Dieu, il faut venir bénir mon huile. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Tu envoies ton huile, tu bénis ton huile. Voilà. Parce que je vous ai dit toujours que l'Africain fait toujours le contraire de ce qu'on lui dit. C'est ça qu'on est en train de voir là. C'est comme on dit, venez, on va vous donner à manger. Quelqu'un dit, est-ce qu'il peut envoyer mon plat? Il peut venir avec assiette. Allez-y au www.oceandesgrâces.com. www.oceandesgrâces.com. Je vous donne 8 minutes encore pour les questions. Et puis, après, on va couper. Je sais, les gens ont dit que je suis en train de donner le livre cadeau à 63 €. 63 €, mais bon, je dis c'est entre 63 et 65, ok? Bonsoir, mon ami.
Toi, tu veux dormir où? Toi, tu viens d'un pays des gens qui demandent si on dort sur place ou sur hôtel. Mon ami, pardon. La salle là, on ne dort pas là-bas. Il n'y a pas de on dort sur place. On dort à l'hôtel. Tu dors à l'hôtel, c'est pas tu dors à l'hôtel. C'est pas toi et moi. Désolé, tu dors à l'hôtel. Voilà. La question est le sacrifice à faire pour le déblocage des documents. Bien aimé, les informaticiens sont là, il faut bien expliquer parce qu'ils vont pirater la partie et ils vont aller dire non qu'il a dit qu'il va aller dormir à l'hôtel avec quelqu'un. On se connaît, pardonnez. Pour le jeune, vous aurez les informations sur le site internet. Je vais bien organiser ça. OK? Voilà, donc tu dors à l'hôtel. Si tu veux, tu peux dormir aussi dans la rue, ça c'est ton choix. Pardonnez. Il y a quelqu'un qui pose une question. On est à 6 minutes de la fin des questions. Je me suis inscrit pour la conférence et pour le rendez-vous personnel. Comment on le programme? C'est sur place. Le rendez-vous n'aura pas lieu le même jour de la conférence. Vous savez, les conférences sont très épuisantes. OK? Et si vous voulez vraiment venir à une conférence de délivrance, je vous conseille de prendre les mesures. Après la conférence, le même jour, je ne vais pas voir quelqu'un dans mon bureau. Parce que vous savez que l'homme noir n'a pas pitié. Je vous dis la vérité. Tant qu'ils ne t'ont pas pressé, fini manger là. Ils ne vont pas te laisser retourner chez toi. Je vous dis la vérité. Tant qu'ils n'ont pas fini de presser, manger, fini là. Ils ne vont pas te laisser rentrer chez toi. Un jour, j'avais fait une conférence. En retournant, j'ai fait une photo dans l'avion. Mais les gens avaient l'impression que je sortais d'une hospitalisation. Parce que les gars là, ils n'ont pas pitié. Il y a déjà des gens même qui disent en France, est-ce qu'on peut le voir? Ils veulent commencer à expliquer le problème. On dirait qu'ils ne comprennent pas que l'homme de Dieu est venu, il doit se préparer. Ça dit que toi, tu es déjà venu faire consultation prophétique. En tout cas, que Dieu ait pitié des âmes perdues. Alors, nous sommes à 5 minutes de la fin. Ouais, le chien vous change puissamment. Il n'a qu'à te changer puissamment aussi. Quand il parle, ils disent donc que le Seigneur te fortifie. Toi, il n'a qu'à te fortifier aussi. Il me fortifie, je reçois, mais toi aussi, il n'a qu'à te fortifier. Nous sommes à 4 minutes de la fin, j'attends les dernières questions. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont à la conférence le même jour, on tape 5 heures de prière. Dès qu'on finit, ils viennent faire rang devant le bureau de l'homme de Dieu. Donc, si tu veux prendre rendez-vous, tu prends rendez-vous. C'est après la conférence qu'on va recevoir les gens. Il y a quelqu'un qui a une question. Je sais que c'est après la conférence, mais la question c'est comment on fixe le rendez-vous. Ce n'est pas toi qui fixes le rendez-vous. Nous, on va organiser, on a la liste des gens et on vous montrera la salle de réception, ok? La salle de réception. La réponse que j'ai donnée n'était pas pour toi, mais c'était pour les gens qui appellent déjà là. Voilà, autre question s'il vous plaît. Si quelqu'un a des questions, je prends. J'attends les questions. Qui a une question? L'huile, ça coûte entre 50. Si tu peux aussi, tu donnes plus. Parce que nous prenons l'huile aux États-Unis. Les États-Unis vont nous acheminer ça. Et nous prenons du Canada. Nous acheminons ça en France. Parfois même, on ne gagne rien dedans. Mais les chrétiens aussi, comme parfois aussi, ils sont ce qu'ils sont. Tu es obligé. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Sacrifice de déblocage. Ma soeur, ce n'est pas au pasteur de fixer un montant d'un sacrifice de déblocage. Je vais être honnête avec toi.
à moins que Dieu n'inspire un montant que l'homme de Dieu doit te fixer, tout ce qui est sacrifice est volontaire. C'est toi-même qui viens selon tes moyens pour dire Dieu a mis dans mon cœur, je vais donner tel montant et autres. Les gens là qui disent de donner des sacrifices de blocage en multipliant, en additionnant votre âge, l'âge de vos petits-enfants, de vos cousins, de vos cousines, ce sont des escrocs. Un sacrifice est toujours volontaire. Ok? Donc, sauf si Dieu t'exige quelque chose, là, ce n'est pas volontaire. Mais si c'est toi-même qui décides de venir donner un sacrifice parce que tu as la foi que Dieu peut débloquer, par exemple, le sacrifice de rachat ou bien le sacrifice de culpabilité, c'est toi-même qui fais le choix de ce que tu peux donner pour toucher le cœur de Dieu afin de contrecarrer le plan de tes ennemis. Et quand on parle de sacrifice, pour être honnête avec vous, pour le sacrifice, on ne donne pas n'importe quoi. Tu peux donner 5 francs, tu dis c'est un sacrifice, mais bien aimé, ça peut ne pas représenter un sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, on parle de quelque chose de difficile à faire. On parle de quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça qu'on dit, je me suis sacrifié pour travailler. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un prix qui a été payé. Christ a été sacrifié. Il a payé le prix. Il a été sacrifié pour nous. Donc quand on parle de sacrifice, on parle d'un acte qui est suivi vraiment d'un effort. Un effort important, un acte important qui a une valeur. Donc on appelle ça sacrifice parce que ça a une vraie valeur. Donc il y a des gens qui vont se lever un beau jour pour donner ci, pour donner ça, ils disent c'est un sacrifice, mais devant Dieu, ça peut ne même pas représenter un sacrifice, étant donné que ces personnes peuvent faire mieux que ça. Donc c'est un peu ça le sacrifice. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Nous sommes maintenant à quelques secondes de la fin. Quelle heure les prières vont commencer? Bien-aimés, on n'a pas besoin de gens qui attendent l'heure de la prière pour commencer. On a besoin de personnes qui viennent pour commencer la conférence. Parce que, bien-aimé, si toi tu attends l'heure pour commencer la prière, c'est que tu n'es pas bien préparé. Parce que pour être bien préparé, tu dois être là avant la conférence. Parce que dans le monde spirituel, pour considérer que tu as été présent, il faut être là au début. La ponctualité dans le monde spirituel, c'est très important. C'est une chose très importante. Alors, on ne peut pas demander l'homme de Dieu, les prières commencent quand? C'est plutôt l'heure à laquelle la conférence commence que tu dois venir. Parce qu'une conférence, ça commence par la louange, l'adoration. On doit te mettre dans les conditions pour que tu sois vraiment bien préparé. Et quand on commence les prières, tu es facilement exaucé. Pardon mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui a posé cette question, mais ne fais pas à la manière des Noirs. Ok? Parce que eux là, ils sont toujours en retard. Très souvent, on laisse l'homme de Dieu le temps de se préparer pour venir. Mais c'est très important que le peuple soit déjà dans le bain avant que l'homme de Dieu vienne. Ok? Parce que quand le peuple est dans le bain avant que l'homme de Dieu vienne, on est déjà préparé. L'âme est déjà prête, l'esprit est déjà prêt, le corps est déjà préparé pour le combat. Ainsi, on peut te toucher, ça peut aller facilement. Mais si toi, tu viens en retard, alors que les gens ont déjà confessé leur péché, toi, tu es déjà dans des conditions qui ne vont même pas favoriser la délivrance. Parce que dans la délivrance, il n'y a pas seulement que les prières. Il y a les actions de grâce, il y a la repentance qui commence depuis le début. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas trop traîner dans des affaires. Mais on va vous donner le temps de vous repentir, de louer, d'adorer Dieu. Et après, on va rentrer dans le combat. Donc, c'est très important que vous soyez là. OK? Que vous soyez là dès le début, que vous veniez très vite, vous vous disposez. Et avant que l'homme de Dieu n'arrive, déjà avant que je n'arrive, vous commencez à prier que Dieu touche votre cas. Et c'est comme ça que Dieu agit. Mais si vous venez en retard, déjà, le Seigneur verra que vous n'avez pas respecté le rendez-vous qu'il vous a donné. Vous n'avez pas obéi. On a fixé 1 heure. Vous êtes venu plus tard. Vous allez voir que dans le monde spirituel, l'heure, c'est l'heure. Donc, s'il vous plaît, on a fini avec les questions. S'il vous plaît, on a fini avec les questions. Il y en a qui commencent aussi à poser les questions. Donc, on peut dire que les gens doivent venir à 14 heures. Laissez-nous faire le programme et vous le communiquer, s'il vous plaît. On a fini avec les questions. Il y en a qui posent encore des questions. On a des livres en Côte d'Ivoire. Il faut acheter ceux qui sont là-bas d'abord.
Le peu de qui est là-bas, il faut acheter d'abord. Les livres en Côte d'Ivoire, il y en a déjà en Côte d'Ivoire, ok? Oui, ceux qui viennent à la conférence auront les livres sur place. Ok? Qui d'autre? Je vais couper, s'il vous plaît. J'ai dit qu'on a fini on a fini. Appelez au 07 09 01 96 19, c'est ça? 07 09 01 96 19. C'est le numéro de la Côte d'Ivoire. 07 09 01 96 19. Appelez ODG. ODG. Le code secret arrivera en Côte d'Ivoire d'ici peut-être 1 mois ou 2, je ne sais pas. Parce qu'il faut envoyer. Soit par avion, par bateau, je ne sais quoi. On va voir. Je vais couper maintenant. Il y a des gens qui continuent de poser des questions. Pour vous qui êtes en Allemagne, vous appelez pour commander ou bien vous commandez sur le site internet. Pour vous qui êtes en Italie, vous commandez avec les numéros de l'Europe. Vous commandez avec le numéro du Canada. Ou vous pouvez commander sur le site internet. Achetez vos livres. Pour le Cameroun, on verra comment faire pour le Cameroun, mais on a déjà des livres au Gabon. Pour le Cameroun, vous pouvez contacter le numéro du Gabon. Vous aurez les livres. On a des livres au Cameroun, mais vous devez appeler le numéro du Gabon pour acheter et on vous fait la livraison au Cameroun. On a aussi des livres au Congo RDC. On a les mêmes livres au Congo. Voilà, RDC. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. On trouvera des lisopes sur place, mais il n'y en a pas assez. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Gardez-moi, pardonnez, on ne veut pas de problème. » On se dit au revoir. Allez-y sur le site internet pour tout. Mais je n'ai pas le numéro du Gabon en tête. Alors les parigots, je suis chez vous. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans ce direct. Le numéro du Canada, ben appelez-moi. +1 438 995 4109. Je reprends 438 995 4109. Je crois que c'est maintenant les gens sont en train de se connecter. Et moi, je suis en train de les chasser. Ouais, ben, un instant. Bon, j'ai dit que j'allais couper. Le numéro de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de dire les mêmes choses depuis là. Plus, le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 07 09 01 96 19. 07 09 01 96 19. Actuellement là, il est quelle heure à Paris même? 22 h? 20 quoi? Il est... Bon, il est quelle heure? Donc écoutez, on va se laisser. Chez nous à Paris, là, il est 22 h. OK? C'est bon? 22 h 14. Alors, je vous laisse aller vous reposer. Et nous aussi, on vous dit merci d'avoir suivi. OK? Il y a des gens qui doivent partir, donc je vais vous laisser pour aller leur dire au revoir. Rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire. Rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire. Il n'y a pas de problème. Venez directement du travail. Profitez de l'occasion. Ne laissez pas passer. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Nous sommes disponibles pour ceux qui veulent commander leur livre déjà. Nous sommes disponibles pour ceux qui veulent commander ou bien qui veulent soutenir le programme aussi. Parce que bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas réagi à notre demande. Parfois, ce sont les mêmes qui ont fait monter la cagnotte. Merci. Donnez-moi une minute pour clôturer, puis je vous raccompagne. Allez, on est disponible, hein, vous pouvez appeler, ok? On attend vos appels pour ceux qui veulent commander. Merci.